Salut à tous, aujourd'hui je suis à Vannes, je vais aller rendre visite à Oversteam, la marque de nutrition sportive bien connue des sportifs. Je vais aller voir du coup qui se cache derrière ce mastodonte de la nutrition, voir ce qu'ils proposent, la largeur de gamme qu'ils ont. Je vais rencontrer leurs diététiciens et je vais surtout visiter leur usine, voir comment sont fabriqués les gels et les poudres. C'est parti, on y va ? On a une gamme qui se découpe en fait en 3, 4 voire 5 parties. On a les produits avant effort, pendant effort et après effort. On a des compléments alimentaires qui viennent pour voilà, les périodes hivernales, les périodes d'entraînement intensif. Et on a aussi des crèmes également. Crème anti-frottement, crème pour chauffer avant l'effort et crème de décontraction musculaire pour après l'effort. Ça c'est vraiment à part. Pour l'alimentation avant, du coup, on a tout ce qui est malto antioxydant, qui est la boisson de recharge énergétique. Sur le malto, moi j'ai une question en fait. À chaque fois que, moi ou même des potes comprennent, quand on prend ce qu'il y a, les quantités qui sont conseillées, on passe notre temps aux toilettes. Et c'est normal, il y a quelque chose qui fait. Alors non, au niveau de. Non, pas forcément. Et après, est-ce que vous êtes habitué à boire beaucoup dans la journée ou... Ouais, peut-être moins. Je me suis dit, est-ce que ça nettoie les reins, est-ce que ça permet. Non, pas forcément. Non. Mais c'est vrai que je suis pas mal cette remarque aussi. Ok, ouais. Alors c'est peut-être l'apport en glucides aussi qui joue forcément sur ça, quoi. Après. Forcément, quand tu apportes une boisson un peu sucrée, ton corps a un peu plus besoin d'éliminer, donc il va aussi aller un peu plus aux toilettes. D'accord. Enfin, c'est le fait d'avoir 1,5 litre à boire sur la journée, en plus de peut-être d'autres apports hydriques. En plus de ce que tu bois aussi, habituellement. Donc. Forcément plus d'hydratation. Après, on a tout ce qui est gâteau sport et sport déj, donc nos deux produits avant effort, prendre juste avant en remplacement du dernier repas. Le but, c'est que c'est de substituts de repas qui sont très caloriques, quoi, et très digestes aussi. Donc après, je sais pas si tu as eu l'occasion de tester aussi. Le sport déj, Le sport déj, et ça. Ouais, ça passe bien. C'est surtout le côté pratique en fait. Bah oui, voilà. Le matin, t'es sur une compétition, tu sais pas ce que tu auras mangé sur place ou autre. La brioche, c'est peut-être pas l'idéal. Et gâteau sport, l'avantage c'est que tu peux en prendre avec toi aussi pendant ta course et en consommer comme si c'était une barre en fait, quoi. Toutes les demi-heures, un petit morceau de petite bouchée de gâteau sport aussi, quoi. Après on a les produits pendant effort, ça va être tout ce qui est les boissons, quoi. Donc pareil, il y a la boisson électrolyte ici. Si tu fais du long, ça c'est une très bonne boisson, quoi. Ou si tu cours sous des fortes chaleurs. Et elle peut être complétée à de l'hydrixir. Ouais, c'est ça, on peut faire le mélange. Tu peux mélanger avec de l'hydrixir en plus, pareil s'il fait chaud ou si tu fais du très long, quoi. D'accord. Parce que celle-là, elle apporte pas de calories, mais beaucoup de vitamines minéraux, quoi, et d'électrolytes. Ok. Donc voilà. Après on a hydrixir et hydrixir longue distance. Donc longue distance, il y a des protéines dedans et des BCA pour réduire un peu la fatigue. Enfin moi personnellement en tout cas je sais pas vraiment comment utiliser ces produits. Tu vois, compléments. Que les BCA par exemple, comment les prendre, quand les prendre, est-ce qu'on peut les prendre sur une course, est-ce qu'on peut. Tu peux les prendre sur une course. En fait ça reste des protéines en fait à la base. En fait, ton corps il va utiliser 3 filières énergétiques en cours d'effort, donc les glucides, après les lipides, les 3 se font communément, et une petite filière énergétique sur une base de protéines aussi, protéines musculaires, quoi. En fait, ton corps va puiser dans les protéines musculaires pour fournir de l'énergie, quoi. Ça se fait au niveau, ça se fait localement, quoi. Et en fait, le fait d'en intégrer un petit peu dans la boisson en cours d'effort, ça limite un petit peu ce phénomène protéolytique en cours d'effort. Et ça aide à
ça aide à diminuer cette voie métabolique, donc à économiser un petit peu plus d'énergie. Ok. Voilà, ça aide à réduire un peu la fatigue. Et pourquoi les BCAA? En fait, quand ton corps va puiser dans les muscles, il va puiser en premier 3 acides aminés, donc isoleucine, leucine et valine. C'est une sous-unité de protéines. Et en priorité la leucine. D'accord. Et les BCAA, ça apporte justement ces 3 protéines qui sont utilisées par l'organisme et qui sont puisées dans le muscle. Ok. Voilà. Et du coup, Donc il y a plusieurs méthodes après. Soit tu peux complémenter en prenant 3 BCA, enfin environ 3 grammes, 3 gélules de BCA une demi-heure avant de partir courir. Ouais. Et t'en prends après l'effort pour récupérer. Soit tu en peux en prendre tout au long de l'effort aussi. D'accord. Ouais. Par exemple, avant une grosse épreuve, je sais pas, type un marathon ou plus grosse épreuve, un 100 km, un ultra trail, est-ce que si tu fais une cure de BCA avant, ça peut t'aider, tu penses, dans... Alors en fait, ça va t'aider dans le sens où ça va t'aider à récupérer sur tes derniers entraînements. Quoi. D'accord. Donc le mois avant, moi, ce que je conseille, c'est de prendre soit boisson de récupération, soit des BCA ou autre. D'accord. Parce que en fait, tu vas accumuler moins de fatigue, mieux récupérer tes entraînements, et au moins tu arrives le jour J un peu plus frais que si tu prenais pas forcément grand chose après tes entraînements. Okay. Donc vu que tu récupères mieux, tu as aussi un meilleur sommeil, tu es moins fatigué, donc tu enchaînes tes entraînements avec moins de fatigue accumulée au niveau musculaire et psychologique, etc. Quoi. Donc le jour J, tu es un peu plus frais et tu tiens aussi forcément mieux. Quoi. Et après, voilà, justement pendant l'effort, après nous on a tout ce qui est une gamme de gel, des barres. Oui. Et ça va être principalement ça. En termes de gel, pareil, je sais pas si tu en as testé aussi. Si, j'en teste. Ouais, ok. Les classiques, quoi, le coup de fouet. Ouais, voilà, ok. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique en course à pied, quoi. Parce que s'alimenter en solide, c'est... Sur du court. Sur du court, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Sur style marathon, tu cours à... C'est vrai qu'on mange pas la barre. 16, prendre une barre en même temps, c'est un peu compliqué. Donc pareil au niveau des gels, ce que tu peux faire, c'est le consommer un petit peu avant un ravito, et puis après boire 1 ou 2 gorgées d'eau pure quoi, pour se rincer. Après tu connais la différence entre les 4 gels ou entre... On peut leur expliquer. Ouais. Donc on a le gel antioxydant qui est le gel qui contient pas mal de magnésium, de vitamines, etc. pour limiter les perturbations musculaires. Okay. Donc vu que ton corps... il y a des réactions électrochimiques au niveau des muscles. Si tu manques au bout d'un moment de calcium, magnésium, sodium, potassium, en fait, les connexions et l'information nerveuse au niveau des synapses musculaires va moins bien se faire. C'est là que peuvent apparaître les crampes, par exemple. D'accord. Donc ce gel-là, il va prévenir un petit peu ce phénomène. Ensuite, on a le gel Energix, qui est le gel un petit peu endurance, longue distance. Ouais. Voilà. Donc lui, il a un IG modéré. Problème. Ouais, ok. Et donc ce gel là il permet d'apporter de l'énergie de manière continue quoi, sur ton effort. Il faut savoir que la boisson elle va apporter dit vite fait comme ça environ un quart de tes dépenses caloriques à l'effort. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes, ça leur paraît beaucoup, ceux qui débutent, de se dire je vais prendre des barres, une boisson, un gâteau sport. Mais par rapport aux dépenses réelles en cours d'effort, sur un marathon, c'est 3000-3500 calories. Ouais. Juste une boisson, on va être sur peut-être 200 calories par bidon. Donc voilà, on a quand même un grand palier. Donc le Energix, là, celui-là il est au miel d'acacia, donc il a un IG modéré. Ça va vraiment apporter de l'énergie, vraiment pas comme un coup de fouet qui va t'apporter de l'énergie d'un coup. Vu que tu le testes, je pense que tu sens que que l'énergie arrive. Et après, concernant l'image, on va dire, des gels, c'est vu par certains comme du placebo, par certains comme des produits ultra chimiques. Donc après tu vas visiter là après ODS, donc tu verras un peu comment c'est fait. Après, ça reste pas plus qu'un sirop vitaminé avec différentes sources de glucides qui est un peu épais quoi, en fait. Donc c'est pas plus chimique que de se verser un sirop de menthe. Voilà. Donc on a des vitamines dedans, on a des ingrédients à différentes sources de glucides quoi, donc c'est pas
pas plus chimique qu'autre chose après. D'accord. Voilà. Après, c'est sûr que forcément, l'aspect du tube de Oui, gel et ça, puis la texture, ouais. Oui. Et après, il y a les barres quoi, qui sont des barres énergétiques. Ouais. Après, on en a de plusieurs textures, pareil. Il y en a qui sont plus faciles à prendre en cours d'effort, en course à pied notamment. Ouais. Tout ce qui va être UTMB bar, barre Amélix. Celle-ci. Voilà, la e-bar, c'est un dérivé de l'UTMB bar aussi. Donc ça a vraiment une texture, une texture moelleuse. Ça, elle est bien, je crois. Voilà, ouais. Tu l'as déjà testé? Ouais, j'ai déjà testé. Ouais. Donc en cours d'effort, ça, tu passe vraiment bien. Voilà. Tu mâches un petit peu et ça. Il n'y a pas besoin de mâcher beaucoup, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. Puis elles sont petites, donc. Ça passe bien ça. Ouais. En général, ça passe très bien. Après, on en a d'autres qui sont un peu plus importantes, qui ont des draines, etc. dedans. Donc là, ça va être plus pour du trail, l'ultra. Là, tu as vraiment besoin de mastiquer, mâcher. Les origines. Ouais, voilà, les origines. Ouais. Et sur du très long comme ça, ton corps, au bout d'un moment, il a besoin de ressentir la satiété. Ouais. Donc forcément, c'est en mâchant que ton corps va envoyer l'information nerveuse au cerveau pour dire, bah voilà, je suis rassasié, j'ai mâché un certain nombre de fois. Donc voilà. Et ça met à peu près 15 minutes à arriver au niveau du cerveau. D'accord. La sensation de satiété, voilà. À partir du moment où tu mastiques, où tu sécrètes de la salive pour commencer à digérer, etc., il y a à peu près un quart d'heure pour éprouver la sensation de satiété. C'est pour ça qu'il faut éviter de manger trop vite en cours d'effort aussi. Ouais. T'as des gars en cyclisme, une origine bar, ils vont la prendre en 3 bouchées et ils vont partir à fond après, quoi. Donc il faut bien prendre le temps de mâcher, etc. Plus tu vas mâcher aussi ta barre pendant l'effort, en prenant ton temps, quoi, tranquillement, plus tu vas la réduire en bouillie aussi dans ta bouche, et mieux elle va te digérer, quoi. Donc tu seras moins sujet à des troubles digestifs après derrière, quoi. Ça va demander un peu moins d'effort digestif à l'estomac. Surtout qu'il est un peu, tout le système digestif est un peu lésé en cours d'effort. Enfin, tu as dû le sentir, je pense, sur des ultras, ça fait mal. Rien qu'avec l'impact de la course à pied, plus la perfusion sanguine qui se fait surtout au niveau des jambes. L'estomac, il a un peu, il n'a pas ce qu'il faut en apport sanguin, donc voilà. Ça bloque. Ouais, s'il a besoin d'effectuer un gros travail de digestion en cours d'effort, tu le sens passer en général. Et après, en après-effort, on a la boisson de récupération, Elite, qui peut être prise justement sur les phases, le mois, les 2 mois avant une épreuve importante, par exemple, ou un très long, quoi, pour justement bien récupérer. Et ça à consommer directement après ton effort. Voilà. Okay. Juste après ton effort, en fait, ton corps il va rechercher à remettre la glycémie à un niveau normal. Donc en général, si tu lui apportes, et puis tes cellules vont être ouvertes à absorber un petit peu tout ce que tu leur apportes. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut apporter des bonnes choses à ton organisme. Si tu t'enfiles une bière direct après, c'est pas forcément ce que ton corps nécessite en priorité, même si ça se passe beaucoup comme ça en temps normal. Mais tu peux très bien prendre une boisson, idéalement qui apporte des glucides pour justement reformer tes réserves en glycogène au niveau musculaire, apporter des protéines pour récupérer musculairement aussi, reconstruire le muscle, vu que tes fibres elles sont détruites par l'effort musculaire. En fait, les fibres plus faibles vont être détruites et vont être renouvelées, et ton corps a besoin de protéines pour renouveler ces fibres là, quoi. D'accord. Donc idéalement un apport en glucides, en protéines, et le fait d'apporter des glucides directement après l'effort, ça va te permettre à ton corps de sécréter de l'insuline. Et l'insuline va permettre aussi de mieux absorber tout ce qui est glucides et protéines. J'espère que cet entretien vous aura plu avec Manuel et que vous aurez appris des choses sur la marque. On se rend compte que derrière le géant qu'on pense être Oversteam, en fait il s'agit d'une petite PME familiale basée près de Vannes, en Bretagne, qui ne compte que 35 employés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite des aventures.